Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers du chapitre 406 de My Hero Academia. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors pour commencer, ce chapitre s'intitule Comprendre son propre alter, et nous allons voir que le chapitre reprendra les événements des chapitres précédents, donc des chapitres 404, 405, mais dans un premier temps le chapitre commencera sur autre chose, par une mise au point des différents champs de bataille de l'arc final. La bataille de l'hôpital par exemple elle est terminée, on voit que les blessés ont été soignés. Le Nomu qui était sur l'île de couteaux a été vaincu. On voit également Toru et Aoyama qui sont en train de libérer tout le monde des plantes de Kunieda. On voit même ensuite qu'ils sont en train de combattre toujours Gastly dans l'arène de Takoba. On voit d'un autre côté Underdog et les gens de Ketsubutsu qui ont capturé Skeptic. Kamikiri et Kurohiro ont aidé à terminer l'évacuation vers Ketsubutsu et tous les vilains de Jaku ont été capturés. Mais cependant on ne sait toujours rien concernant Eraserhead, Present Mic et Kurogiri, on ne sait pas du tout où ils se trouvent. On continue le chapitre en voyant le personnage de Nagant qui est allongé sur le toit d'un immeuble, là où elle s'était retrouvée donc quand on l'avait revue, lorsqu'elle avait tiré sur Shigaraki. On voit qu'elle va se souvenir que Lock a dit que le plan dépendait de leur foi envers Izuku, et elle va leur penser Izuku Midoriya dans sa tête. Nous revenons ensuite au combat, et All Might est impressionné par la vitesse de Bakugo, parce que c'est vrai que là, Bakugo est vraiment très rapide, bon déjà avec son éveil d'alter entre guillemets, et puis le gear shift de Deku, alors là c'est une vitesse incroyable. On voit Edgeshot qui est maintenant en train d'expliquer alors ce qui est arrivé à son alter, à celui de Bakugo. Il nous dit que la vitesse qu'il a débloquée juste avant de mourir a surpris Shigaraki All for One, parce qu'on ne sait toujours pas qui est vraiment en possession de son esprit. En tout cas, à ce moment-là du combat, on ne savait pas vraiment. Puis on va voir qu'il est donc probablement en train de comprendre quelque chose de nouveau à propos de son alter. Je pense qu'il parle de Bakugo ici. Il doit alors continuer de l'utiliser pour en apprendre un peu plus. All for One, on va le voir, il est tombé à l'intérieur d'un bâtiment et il est tout aussi furieux qu'au chapitre précédent. Il va dire qu'il devra tuer Bakugo plus tard. Et puis Shigaraki dira que ce n'est pas grave, qu'il doit juste rebriser Bakugo une nouvelle fois comme il l'avait déjà fait. Nous passons maintenant au personnage de Deku qui va commencer un monologue interne, disant que jusqu'à présent il a utilisé le sens du danger pour esquiver, mais qu'il n'a toujours pas trouvé le moyen de faire face à la régénération de Shigaraki, à la décomposition et à son corps surhumain. Comme on l'apprend, il ne peut utiliser que le gear shift qu'une seule fois de plus, et qu'une fois que ce sera fait, le contre-coup sera vraiment brutal pour lui, mais Deku va décider que le temps est venu, il va activer l'alter du deuxième utilisateur, et ce qui va suivre, ça sera 2 pages montrant les personnages de Deku et Shigaraki, et ensuite de Bakugo et All for One qui vont tous dire au-delà des limites. Ici, ces 2 pages sont vraiment incroyables, on voit tous les personnages comme ça, face à face, avec un parallèle entre Deku, Shigaraki et Bakugo, All for One, c'est impressionnant. Cependant, All for One va commencer à se diriger vers Shigaraki pour terminer son plan finalement, ce qui va énerver Bakugo à son tour. All for One va dire que l'alter d'explosion de Bakugo n'est pas aussi fort que par exemple les flammes d'Endeavor ou même Dark Shadow. Alors là, c'est beaucoup plus surprenant parce que Dark Shadow, pour moi, il a l'air beaucoup moins puissant quand même que les explosions de Bakugo. Enfin, je sais pas, mais ça a l'air beaucoup plus puissant en tout cas l'alter de Bakugo, mais bon, c'est en tout cas ce qu'il dit. Et puis il dira qu'il pourra s'occuper de Bakugo plus tard. Il ne peut pas laisser un inconnu comme Bakugo accélérer encore plus son rewind, donc son rembobinage tout simplement. Mais Bakugo finira par comprendre une chose, en fait la douleur est la clé. Lorsque la sueur qui devrait couler de sa main se répand sur tout son corps, la douleur est vraiment atroce pour lui. Il doit repérer alors l'endroit qui lui fait le plus mal et devra maîtriser le timing afin de déclencher des explosions beaucoup plus puissantes. On verra par la suite que Bakugo est en train de voler carrément aussi vite que All for One, il arrive carrément à le suivre. Nous verrons qu'il heurtera le sol à plusieurs reprises et va ressentir de la douleur, mais en même temps il rit et il est impressionné par sa propre vitesse. Parce que là c'est vrai, il va repenser à l'époque où il se demandait s'il pouvait encore rattraper Izuku, mais maintenant il pense qu'il peut même le surpasser. Ensuite la scène du chapitre se terminera sur les civils évacués, et puis nous verrons Mitsuki qui dira à Masaru de regarder l'écran. Il dit qu'il ne peut pas car leur fils affronte All for One, donc là vous avez compris c'est les parents de Bakugo. Et Mitsuki va dire qu'ils doivent regarder le combat car elle est sûre que Katsuki doit être en train de sourire comme il l'a toujours fait. Nous revenons sur le combat, All for One est déconcerté complètement. Pourquoi cet inconnu le met-il tant en colère que ça, même beaucoup plus qu'All Might? Et puis c'est là que le déclic va se produire, c'est parce qu'il ressemble au deuxième utilisateur du One for All. Pas seulement physiquement, mais d'un autre aspect on va le voir. Ici nous aurons un petit flashback du deuxième utilisateur du One for All face à All for One. Il dira si vous cherchez Yoichi, donc le premier utilisateur, monsieur le seigneur du mal, il est déjà parti, vous l'avez tué. Ici ce sont les mots du deuxième utilisateur dans un flashback comme on nous le dit. C'est pour cela qu'il est si en colère. Si le deuxième utilisateur n'avait pas tendu la main vers Yoichi, rien de tout cela ne serait arrivé. Puis All for One prendra la parole et dira c'est de ta faute Kudo. Donc là ici nous avons une révélation concernant le deuxième utilisateur du One for All. Il s'appelle Kudo.
Et puis ce flashback sur le deuxième utilisateur et All For One se terminera sur ces mots: tu deviens sénile. Et puis nous revenons au présent au combat de Bakugo contre All For One. Bakugo dira: je suis le seul et unique Kacchan Bakugo. Alors pourquoi il dit Kacchan et Bakugo? J'ai pas trop compris pour le coup. Mais en tout cas je pense qu'il veut dire là c'est moi le seul Bakugo, ton seul adversaire je pense. Et pourquoi utiliser à la fois son surnom utilisé par Deku et puis son prénom tout simplement, enfin son nom de famille pour le coup, parce que Bakugo c'est pas son prénom, c'est Katsuki son prénom. C'est vrai qu'on a tendance à appeler les personnages soit par leur nom de famille, soit par leur prénom, en tout cas ça c'est mon cas. La plupart du temps les personnages utilisent leur nom de famille, mais c'est vrai qu'à force de les utiliser on pourrait dire que c'est leur prénom, mais non, il faut bien faire la distinction. Et du coup c'est ainsi que le chapitre se terminera sur cette phrase de Bakugo. Nous apprenons qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc à la semaine prochaine pour le chapitre 407, ça va être super cool, j'espère qu'il continuera évidemment ces événements-là, qu'on en apprendra beaucoup plus encore sur Bakugo et sur ce combat avec All For One, et puis qu'on verra aussi davantage Deku et Shigaraki. Du coup voilà le résumé complet de ce chapitre et cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce chapitre vous aura plu également parce que là il était vraiment très intéressant. Dans un premier temps, cette première partie du chapitre nous a fait revoir un petit peu tous les événements qui s'étaient passés. On a eu une mise au point de toutes les batailles. On a pu revoir un peu tout ce qui s'était passé, tous les différents points de vue des différents personnages. Et puis surtout on a pu revoir Shigaraki, Deku, et puis là All For One et Bakugo qui en apprend un peu plus sur son alter apparemment. Donc là en plus vu ce qu'on nous a dit concernant Edge Shot, là surtout c'est Edge Shot qui a dit ça, concernant l'alter de Bakugo, qu'il arrive à en apprendre un peu plus sur son alter, je pense que là c'est vraiment l'éveil de son alter. Hein. C'est vrai qu'au début on avait dit que c'était l'éveil de son alter, mais finalement c'était juste un contre-coup en fait de sa technique la plus puissante. Parce qu'en fait, il emmagasinait beaucoup trop de sueur en un seul point finalement dans ses deux mains. Du coup, la sueur qui était emmagasinée dans ses mains sous l'effet de la pression, vraiment sous haute pression, elle a dû s'évacuer d'une autre manière. C'est pour ça qu'elle s'est répandue dans tout son corps. Mais maintenant, on voit qu'il arrive à mieux l'utiliser un peu partout. Donc là, je pense que c'est vraiment le moment pour dire que c'est l'éveil de son alter. Et puis du coup voilà, hein, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le chapitre aurait été intéressant, moi je l'ai trouvé super bien. On en a appris un peu plus sur Bakugo, et puis j'espère que les chapitres suivants le feront encore davantage. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos spoiler, MHA, Jutsu Kaisen, Block. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.